OK, ils sont là, là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Viens-t'en, 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 viens-t'en. Il y a un gros troupeau de falodés autour d'ici. Juste au bord de la petite montagne. Fait qu'on va se préparer. Je suis pas à l'aise. OK, give me a backpack. Give me a backpack. Yeah. I prefer. OK. Je le vois pas, je sais pas où que c'est. Je sors. Le top part, let's go. The top part, yeah. Smoked him. Yeah. Hell's Gate, les portes de l'enfer en Nouvelle-Zélande. Romoko, c'est le dieu des éruptions volcaniques. On va aller faire un petit tour. On a un guide qui va nous accompagner, qui va nous expliquer comment fonctionne tout ça, pourquoi ici il y a des éruptions volcaniques. Puis là, on parle de souffle, on parle de température élevée, on parle de bassins d'eau qui peuvent tuer un être humain dans 1 minute. J'ai hâte de comprendre tout ça. C'est intéressant de savoir pourquoi ici c'est comme ça, pourquoi il y a des éruptions comme ça. On est à 2,5 km du magma. Fait que vous voyez ici, il y a une espèce de pic, là. C'est là qu'on est le plus proche de la croûte terrestre. Puis c'est pour ça qu'on voit partout exploser de la boucane partout. Ce qui est impressionnant, ils appellent ça des ink pots. C'est à 90 degrés Celsius. C'est un peu un mélange d'huile sulfureuse. Puis là, ben ça bouille là-dedans, là. Puis les Maoris, à l'époque, se tatouaient le corps avec cette encre-là. On le voit bien, là, ça bouille là-dedans. Ici, là, on est rendu à plus de 100 degrés. C'est tellement chaud. 1 minute là-dedans, on est transformé en zombie. Ouais, mais les roches, on dirait du souffle un peu. On dirait que c'est mou. Mais finalement, c'est pas mou. C'est vraiment pas mou, mais c'est spécial. On vient de changer complètement de décor. On était dans les geysers, on était dans le sulfure. Puis là, ben, ils viennent nous expliquer que tout ce qu'il y a alentour des éruptions qu'il y a ici, ben, regardez les arbres, ils sont complètement différents. Mais les autres, ils absorbent ça, ils filtrent ça, puis ils font de l'air pur. L'air pur ici, je vous le dis là, à quelques mètres d'ici, on sent vraiment le souffle. Puis rendu ici, ça sent super bon. C'est vraiment impressionnant. C'est chaud. C'est chaud, là. Ça va te donner une belle peau toute lisse, Jeff. La peau de petit bébé. Ça, c'est très bromance. Bromance. Je suis pas égal. Là, je vais être correct. Là, t'es bromance. Ça, c'est cute. Bon, ça y est. Pas dans les yeux, hein? Non, pas des oreilles. Juste dans les oreilles. La barbe, faut ta main. Écoute, on a entendu qu'il y avait des red stacks qui étaient vraiment très gros. On a décidé de partir pour aller voir ça. Alors, à nous de voir. On sait qu'il y a des bêtes par là-bas. Et on va prendre une petite marche, puis espérant trouver quelque chose d'intéressant.
big is he? I'm gonna shoot. I don't know. Oh Christ. I want to hit them there, got broadside. Yeah, I want to hit broadside. Wait. Well done. What's up for you? Ça, c'était mon un check dans le bucket list. A monster. Holy hell. He's 6 foot wide. Quand je dis là, que c'était un de mes rêves, là, one of my dreams, un red stag de la Nouvelle-Zélande. Et un beau. Hein? Ah non, mais sérieux, là. Le pire, c'est quand il était à côté, deux mâches, un à côté de l'autre. Puis, hein, on voyait juste les cornes. Plus on avançait, plus on découvrait les cornes. Quand il est venu, il était de face, j'ai attendu. Puis aussitôt qu'il est venu de côté un peu, ça n'a pas été long. Quelques kilomètres de montée dans les montagnes de la Nouvelle-Zélande. Hey, on vient d'arriver sur un super beau frotté. Probablement que c'est mon dominant qui venait frotter ici pour faire son territoire. C'est le même principe qu'au Québec. Je vais prendre mon souffle un peu. On a eu des nouvelles de François. François a récolté son Red Stag Deer. Nous, on vient de récolter notre Fallow Deer. On va porter tout l'animal au campement. Puis après-midi, on continue nos recherches avec le Red Stag, parce que là, c'est à mon tour de récolter mon Red Stag. Fait que on va porter tout ça au campement. This is what we'll be tying to the shore. That's our bait in there, and then we chuck the pot in the deep hole. You must make sure you clip these over, because if you don't, the crayfish will escape. And yeah, hopefully we catch a few. OK. C'est environ dans 5-6 pieds d'eau. Je vois encore un peu la cage qui est dans le fond. If we stay here long enough, you can watch them, they start coming out straight away. On est dans un endroit vraiment surprenant. Une espèce de petite rivière avec des falaises escarpées incroyables. Fait que là, on vient de jeter nos cages à l'eau. Normalement, 24 heures après, il faut revenir les chercher. On vient d'arriver dans la vallée du Seigneur des Anneaux. Je vous dis ça parce que c'est ici que le tournage du Seigneur des Anneaux s'est fait, dans ce territoire ici. Mais là, on n'est pas là pour ça. On est là pour le Red Stag Deer, le grand cerf rouge. Puis notre guide, on est arrivé de Noirceur. Puis il a vu, à peu près à 400 mètres d'ici, un troupeau de Red Stag. Que on y va en espérant que c'est notre gros mâle. On va attendre de voir que Joe, notre guide, les retrouve avant d'aller sur le dessus de la roche. Puis il fait encore un peu noir, fait que ça nous donne un avantage, mais aussi un inconvénient. Pour moi, il les a vus. Ils sont présentement à peu près à 350 mètres de nous. Il y
un mâle mature, mais un jeune mature. C'est pour ça qu'on attend que la lumière se lève un peu plus, qu'on ait une meilleure luminosité pour savoir si on le prend ou pas. Mais faut pas oublier, oui, on est en Nouvelle-Zélande, à la chasse au red stag, mais on est en milieu sauvage, on n'est pas dans des ranchs. Fait que faut être quand même assez limité dans notre choix. On va attendre encore une dizaine de minutes que le soleil se lève, puis après ça, on va prendre une décision. Here's just a small stag. He's probably only 3 or 4 years old. 10 points. We're looking for something 6 years with 12 points. Bigger stag. That's good though. That's a good stalk. We got 220 yards from them, or 200 meters from them. But yeah, just not the one we're after. So we'll keep looking. On le voit très bien que c'est pas des conditions de ranch, c'est des conditions de milieu sauvage. Ils sont très nerveux. On pensait qu'on était dans un camouflage parfait, dans des positions parfaites. Et il y avait quand même peu de luminosité. Puis dans une seconde, ils ont disparu. Puis disparu, c'est le cas de le dire. C'est quasiment des champs, puis on les voit plus. Oui, il y a un champ ici, là, d'à peu près 1 kilomètre de long. Puis dans quelques secondes, on savait plus où il était. Ça doit avoir un effet Seigneur des Anneaux, cette affaire-là. On vient de voir apparaître un beau red stag deer. Un peu jeune, mais il nous a quand même surpris. Il est à quelques cent mètres de nous. Deux ans et demi, 3 ans et demi. On recherche plus un 5, 6 ans. Il y en a 2 autres en arrière de lui, 2 jeunes. On dirait que les mâles se tiennent encore ensemble. Ils n'ont pas commencé à faire le territoire. Comme un peu à l'Orignal ou à Petit. Le territoire, on dirait qu'ils ne l'ont pas encore déterminé. Le beau mâle qu'on voit passer, c'est un jeune mâle de 2 ans. Avec un potentiel incroyable. Vous avez vu le nombre de pointes de toute beauté. Puis il y a rien que 2 ans. Imaginez à 5-6 ans. Puis c'est ça qu'on veut. On veut un 5-6 ans. Ici, il n'y a pas de génétique contrôlée. Là. On est vraiment dans un milieu sauvage. C'est pour ça que nous... Oh, ils viennent de décoller. C'est pour ça que pour nous, là, un 5-6 ans, là, ça va être vraiment magnifique. On a pu voir un beau troupeau avec quelques jeunes mâles, un mâle de 3 ans et demi, plusieurs femelles, puis dans le soleil. Oh, notre guide vient de voir quelque chose. Peux-tu bouger? Oui. J'étais en train de vous expliquer qu'on venait de voir des jeunes mâles et tout ça. Puis le guide, complètement à l'autre bout de la montagne, pratiquement 1,5 km, 2 km. Il a vu 4 mâles ensemble. Fait que là, on s'approche parce que là, lui, avec son spotting scope Vortex, il a confirmé qu'il y avait au moins 12 pointes. 12 pointes, c'est un 5,5. C'est mon mâle, on y va. On s'est rapproché quand même du troupeau. C'est plusieurs mâles. À la limite, il n'y a peut-être même pas de femelles. Mais là, on est à la limite de où on peut aller. Parce qu'il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien de l'autre côté de ça. C'est les neiges éternelles. Puis je suis pas habillé pour aller dans les neiges éternelles. Fait que on essaye de pas leur faire peur.
Puis là, on va attendre de voir leur mouvement avant de faire une stratégie, là. Parce qu'il y a une partie de la journée qui vont quand même rester à la même place pour peut-être quelques heures. Ça va être peut-être notre stratégie de dire, là, on fait l'approche. On va sûrement monter sur dessus d'une montagne pour les contourner. Mais on vit un rêve présentement, je vais vous avouer, là. Nouvelle-Zélande, les neiges éternelles, le décor, c'est un décor que j'ai jamais vu de ma vie. Des roches qui jaillissent du sol un peu partout. C'est vraiment quelque chose, la Nouvelle-Zélande, je vais vous l'avouer, là. J'ai des petits frissons, là. Ça, c'est parce que t'as frites. Les frites. Toi aussi, Dom, t'as des frissons. T'as pas l'air d'avoir chaud, Dom, toi. Ah là, je suis correct avec ta mousse. Mais non, c'est pas chaud. D'habitude, t'es la plus tough du groupe. Ouais. Mais je suis pas habillée pour. C'était pas la température prévue, fait qu'on n'a pas emmené de linge bien chaud. Mais c'est pas grave, on va survivre. Mais qu'on rentre dans l'action, là, ça va réchauffer. So this afternoon, we'll come back. We'll park up on the ridge up there, glass down to that valley. Hopefully those stags come back up out to feed for the afternoon. And yeah, we'll try and put a smack on one of them. Something like that. OK. Hey, c'est vraiment trippant ce qu'on vient de vivre là. C'est typiquement Nouvelle-Zélande, les moutons, vous le savez. Ici, c'est les moutons en Nouvelle-Zélande. Puis là, ben, on vient de voir le fermier avec ses chiens qui vient de rassembler un troupeau de moutons. Mais la spécificité principale de la laine mérino, c'est qu'elle est très, très fine. Le fil est très, très fin. Puis ça cause une caractéristique probablement de chaleur, de tressage qui est différent par rapport à la laine régulière qui nous donne cette chaleur-là quand on met des bas mérino. Là, on s'en va faire une petite marche de quelques kilomètres. Parce que ce matin, quand on a vu les Red Stag, ils étaient complètement sur l'autre côté de la montagne. On ne pouvait pas se rendre en véhicule, puis il n'y avait pas d'accès vraiment à pied. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contourner la montagne. Mais comme le guide vient de me dire, on a peut-être une marche de 3 ou 4 kilomètres à faire. Mais je pense que ça vaut le coup, là. On y va. Let's go! Je vous l'avoue, parce que la falaise est très creuse. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. En plus, il y a des Red Stag en bas. Il y a des goats. Il y a des chefs noirs en bas. Puis il y a des cochons sauvages complètement à l'autre bout. Ouh. Ça me fait triper, il faut vous l'avouer, là. What's that? Big. On voit ce que les cochons sauvages font. Ils enlèvent tout le gazon, ils déterrent tout. Fait que partout où on voit comme ça de la terre dénudée, c'est les cochons sauvages qui ont fait ça. They should be here. This morning they came up just underneath us and over behind us here. But we've seen everything else. We'll keep trying. Surely. Fait qu'on vient de voir un beau petit troupeau d'une douzaine de Red Stag. Mais il n'y avait aucun mâle. Fait que là, on est à la recherche du beau gros mâle. On est environ 2 semaines avant le rut. Logiquement, les mâles devraient être tout près. Mais, pour une raison qu'on ignore, le mâle n'est pas encore là. Mais ça peut bouger d'une journée à l'autre, d'une minute à l'autre. Puis peut-être que le mâle est là, puis on le voit pas. Il reste une demi
demi-heure de chasse. On était un petit peu découragés. La conclusion de la journée était faite. Puis en revenant au camion, on avait quand même un bon 2 km de marche à faire. On a vu un mâle. Je pense un gros mâle. Mais on l'a pas vu assez longtemps pour déterminer si c'était un shooter, si on pouvait le prendre, si on pouvait tirer dessus. Puis il est rentré un petit peu dans le boisé. Fait que là, on espère qu'il va sortir dans le champ. Parce que tout alentour de ça, c'est que du champ. Donc, le boisé est assez petit. Here we go. Here we go. Here he is. They're coming out. Where? Yeah. It's above the bush. It's above the bush that was set up on the before. 380. Yeah, yep. The first one? He's the front one. Okay. 380. The scope's set up. Just put the crosshair straight on him. The turret is perfect? We're good. 380. As soon as you're ready. Okay. Everybody's okay? We're good. Okay, Olivier. Ready?